François Hollande, ancien président de la France, a connu de nombreux défis et bouleversements dans sa vie et sa carrière. Sa plus grande tristesse ne fut pas un événement isolé, mais une série d'échecs et de conflits dans sa vie personnelle et politique, en particulier dans les dernières années de sa présidence. L'une des plus grandes tristesses de sa vie fut la fin de sa relation avec Ségolène Royal, la mère de ses enfants, après de nombreuses années de vie commune. Bien qu'ils forment un couple célèbre et apprécié, leur relation s'est terminée dans la douleur et pas très facilement. La rupture n'a pas seulement été une perte émotionnelle, mais aussi une dépression nerveuse pour Hollande, alors qu'il a dû faire face à des critiques publiques et à des questions difficiles sur sa vie privée. Le divorce n'est pas une décision facile, surtout lorsque vous avez 3 enfants ensemble. Sa tristesse ne venait pas seulement de son échec émotionnel, mais aussi de la grande pression que le public exerçait sur lui. Par ailleurs, une autre tristesse dans la vie de Hollande est l'incapacité à tenir les engagements politiques qu'il avait promis pendant la campagne électorale. Lorsqu'il a pris ses fonctions en 2012, il avait promis de réformer l'économie et de réduire le chômage. Mais les premières années de son mandat ont été marquées par de grandes difficultés économiques, un mécontentement populaire et une baisse significative de sa popularité. À la fin de son mandat en 2017, il a quitté ses fonctions avec le taux d'approbation le plus bas de l'histoire des présidents français. Cet échec fut une grande tristesse dans sa vie, non seulement parce qu'il ne put tenir ses promesses, mais aussi parce qu'il dut faire face aux critiques de toute la société. En définitive, on peut dire que la plus grande tristesse dans la vie de François Hollande a été le sentiment de solitude durant les moments importants de sa carrière. Même s'il avait de nombreux partisans et que sa famille le soutenait toujours, les décisions politiques, surtout lorsqu'il devait accepter des défaites, lui donnaient le sentiment d'être le seul à supporter le poids de tout cela. Les longues nuits de solitude, face au stress des débats politiques, aux échecs au travail et aux crises émotionnelles, étaient des moments de tristesse que Hollande ne pouvait partager avec personne. François Hollande est entré en politique avec une grande vision et une foi dans la réforme. Lorsqu'il est devenu président de la France en 2012, il portait avec lui l'espoir de changer le pays avec des politiques de réforme de grande envergure, notamment dans les domaines économiques et sociaux. Le plus grand succès de Hollande a été sa victoire à l'élection présidentielle de 2012, grâce à une campagne forte qui lui a apporté une grande popularité auprès des électeurs, en particulier ceux fatigués de la politique de son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Au cours des premières phases de son mandat, Hollande a mis en œuvre un certain nombre de politiques importantes, notamment en matière fiscale, comme l'augmentation des impôts sur les riches et la réduction des impôts sur la classe moyenne. Il a également tenté de réformer le système éducatif et a soutenu des politiques protégeant les droits des travailleurs. Ces succès lui ont permis de maintenir sa position dans le cœur des électeurs. Cependant, peu de temps après, il a dû faire face à des problèmes majeurs tels qu'une augmentation du chômage et une économie stagnante. L'un des plus grands échecs de la carrière de François Hollande a été son incapacité à atteindre les objectifs de réforme économique qu'il avait promis. Durant son mandat, le chômage en France n'a pas diminué de manière significative et l'économie française n'a pas pu se redresser comme il l'avait espéré. Cela a fait de lui la cible de vives critiques, tant de l'intérieur que de l'extérieur du parti, ainsi que de la part des médias. Ses efforts pour mettre en œuvre des réformes se sont heurtés à une forte résistance, de la part des partis d'opposition et même de la part de personnes au sein de son propre parti. Un moment qui a probablement fait pleurer Hollande au cours de sa carrière politique a été lorsqu'il a dû faire face à une chute importante de sa cote de popularité au cours des dernières années de son mandat. À la suite des échecs économiques, il a constaté une baisse de la confiance du public dans le gouvernement, en particulier lorsque les élections locales et parlementaires ultérieures n'ont pas donné de résultats positifs pour son parti. Ces moments où il a dû faire face à de vives critiques de la part de l'opinion publique et de son parti ont certainement été des moments où François Hollande a éprouvé une douleur inconsolable.
Malgré tous ses efforts pour relancer l'économie, ses échecs l'ont hanté tout au long de sa carrière. François Hollande, malgré ses échecs et ses difficultés dans sa carrière politique, a également de grandes réalisations qu'il a apportées à la France et au monde. Ces réalisations se sont traduites non seulement par des réformes internes, mais aussi par d'importantes décisions de politique étrangère, contribuant à remodeler la position de la France au sein de la communauté internationale. Hollande a toujours poursuivi de grands objectifs, notamment en matière de réforme des politiques sociales, tout en maintenant le rôle de la France dans les affaires mondiales. L'une des plus grandes réalisations de sa carrière a été son importante contribution au maintien de la stabilité de l'Union européenne, UE. Au milieu de la crise de la dette grecque et des débats sur le Brexit, Hollande a constamment promu des politiques de cohésion et de coopération entre les États membres de l'UE. Même si toutes ces initiatives n'ont pas été bien accueillies, il a toujours cherché à créer un consensus entre les grands et les petits pays de l'UE. Ces efforts ont aidé la France à maintenir sa position importante au sein de l'UE, tout en apaisant les tensions au sein de l'Alliance. Outre les affaires étrangères, Hollande accorde également une attention particulière aux politiques sociales intérieures. L'une de ses réalisations notables a été sa réforme du système fiscal français, notamment l'augmentation des impôts sur les hauts revenus et la mise en œuvre de mesures d'austérité dans le budget national. Ces réformes visent à réduire l'écart entre riches et pauvres et à aider les classes moyennes et pauvres à maintenir une vie stable. Ces politiques ne peuvent toutefois éviter une forte opposition de la part d'une grande partie de la société, notamment des chefs d'entreprise et des riches. Outre les réformes fiscales, une autre réussite importante de Hollande a été sa volonté de réformer le système éducatif français. Il a lancé des initiatives visant à améliorer la qualité de l'éducation, allant de l'augmentation des investissements dans les écoles publiques à l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Même si ces réformes ne changeront pas tout du jour au lendemain, elles ont amélioré la qualité de l'éducation dans certains domaines et créé une base solide pour l'avenir de la jeunesse française. Hollande est également reconnu pour ses efforts en matière de protection des droits des travailleurs. Il a fait pression en faveur de mesures visant à protéger les emplois et à améliorer les conditions de travail de la classe ouvrière. Tout au long de son mandat, il s'est battu sans relâche pour protéger les droits des travailleurs, même s'il n'a pas toujours obtenu le consensus des partenaires sociaux et des employeurs. Cependant, ces efforts contribuent à bâtir une société plus équitable, malgré de nombreux défis. Outre les politiques sociales intérieures, Hollande a également laissé son empreinte dans le domaine de la politique étrangère, notamment dans les stratégies militaires. Son administration a participé à des opérations militaires au Mali et en Irak, affirmant l'engagement de la France en faveur de la stabilité mondiale et de la lutte contre le terrorisme. Ces opérations aident non seulement la France à protéger ses intérêts nationaux, mais aussi à améliorer sa réputation sur la scène internationale, notamment en participant aux efforts de lutte contre le terrorisme mondial. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées tout au long de son mandat, les réalisations de Hollande, bien que modestes par rapport aux attentes initiales, restent importantes pour l'avenir du pays. Il a travaillé sans relâche pour maintenir la stabilité politique, jeter les bases des réformes sociales et forger des relations solides avec des partenaires internationaux. Ces réalisations constitueront son héritage pour les générations futures, même si elles ne peuvent occulter les échecs majeurs de la politique économique et le déclin de la confiance du public. François Hollande, tout au long de sa vie, a connu des hauts et des bas, non seulement dans sa carrière politique, mais aussi dans ses relations amoureuses. L'amour et le mariage étaient des aspects difficiles pour lui, surtout lorsqu'il faisait face à la pression du public et aux grandes attentes de la vie personnelle d'une célébrité. La première et plus importante relation de François Hollande fut avec Ségolène Royal, avec laquelle il resta de nombreuses années et eut 4 enfants. Les deux formaient un couple très apprécié en public, et lorsque Ségolène Royal s'est présentée à l'élection présidentielle en 2007, ils sont devenus des icônes de la famille politique. Cependant,
La relation s'est soldée par un échec après de nombreuses années de vie commune, lorsque Hollande et Royal ont décidé de se séparer en 2007, juste avant que Hollande ne commence sa campagne présidentielle. Ce fut un choc énorme pour l'opinion publique et certainement une immense tristesse pour Hollande. Cette relation n'était pas seulement une rupture émotionnelle, mais aussi un échec personnel, car il ne